Merci de nous rejoindre dans cette édition. Bonjour à tous. Pour commencer, les titres. Des conventions dans le domaine des ressources animales et halieutiques seront bientôt signées entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Le ministre ivoirien Sidi Temoko Touré est actuellement en visite dans ce pays d'Amérique du Sud. Un séjour visant à renforcer la coopération bilatérale. En Côte d'Ivoire, la célébration hier de l'Aïd El-Kébir ou la Tabaski 2021. Les fidèles musulmans sacrifient généralement des moutons. Ces ruminants proviennent pour la plupart du Burkina Faso voisin. Mais comment se déroule l'acheminement des bêtes? Quelle tracasserie? Le point dans ce journal. Enfin, en Tunisie, le ministre de la Santé limogé en plein rebond de l'épidémie de coronavirus. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Réunion en présence, bien sûr, du chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous allons revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Brésil se porte bien. Les deux pays vont la renforcer avec la signature de conventions dans le domaine des ressources animales et halieutiques. Le ministre ivoirien Sidi Temoko Touré est actuellement en visite au Brésil. Les détails, Éric Goré. Le gouvernement de la République fédérative du Brésil s'engage à rendre disponibles les ressources financières indispensables dans l'exécution de la phase 2 du projet de développement durable de la pêche et de l'aquaculture. Quant à la République de Côte d'Ivoire, elle s'est dit prête à prendre toutes les dispositions utiles pour faciliter l'exécution du projet et collaborer avec les experts brésiliens. C'est tout le sens de cette rencontre d'échange et de travail qui réunit les deux ministres, ivoiriens et brésiliens. Ils représentent leurs pays respectifs. Sidi Temoko Touré a parlé de cette coopération qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Brésil il y a plus de 50 ans. Cette amitié de coopération doit être renforcée davantage et s'ouvrir sur d'autres horizons. Ici, c'est la Côte d'Ivoire qui profite le plus dans cette amitié. Notre pays bénéficie de la confiance des autorités brésiliennes. Et pas seulement avec le projet de pisciculture, mais d'autres demandes aussi. Nous avons reçu des demandes sur d'autres demandes, sur l'aviculture, l'élevage du lait, la création de l'élevage des bœufs. Et comme ça, on va travailler avec l'aide de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Brasilia pour qu'on puisse avancer sur ces dossiers de coopération entre les deux pays. Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques se réjouit de cette coopération. Les perspectives de la collaboration qui va se fortifier entre la Côte d'Ivoire et le Brésil se présentent sous de très bons auspices, dans la mesure où Madame la ministre a engagé les différents services de l'État à l'effet d'accompagner le mouvement de coopération à travers la signature de partenariats entre les différentes institutions de nos différents pays. Et donc moi je suis quelqu'un d'heureux parce que l'agence de coopération brésilienne, pour ce qui est de la partie brésilienne, et puis le ministère des Ressources animales et halieutiques vont certainement dans les jours à venir concrétiser ce rapprochement à travers la signature de conventions sur différents types natures de projets qui vont être approfondis par ailleurs. Donc je suis très content de cette rencontre qui confirme encore une fois la qualité des relations entre le Brésil et la Côte d'Ivoire. Cette visite de travail et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Brésil est le fruit d'intense travail du gouvernement ivoirien qui met en place plusieurs mécanismes pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. En Côte d'Ivoire, la communauté musulmane en fête, elle a en effet célébré hier l'Aïd El-Kébir ou la Tabaski 2021. Des prières pour la paix et la cohésion ont été dites dans les mosquées, sur tout le territoire national. Alors, direction à Bobo, à Djamé, dans le district d'Abidjan, Ndoussi, dans la région sud, Yamoussoukro, dans le centre, et Mankono, dans le centre-ouest du pays, pour suivre le sermon des imams.
Mardi 20 juillet 2021, les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré la fête de l'Aïd el-Kébir dans la piété, le recueillement et prôné la paix et la prospérité pour le pays. Idem pour la mosquée Ibadouraman d'Abobo Avocatier, dirigée par l'imam Yakou Sangaré. L'islam montre déjà que la fête de Tabaski, c'est une fête de paix, une fête de cohésion, une fête de partage. Donc c'est ce que nous avons signalé tout à l'heure dans notre serment, qu'on doit susciter la joie au sein de la famille et encore, on doit aussi partager ce que l'on a avec nos voisins, même s'ils ne sont pas musulmans, parce que nous vivons dans un pays laïque. L'Aïd el-Kébir est l'occasion pour les musulmans de pérenniser l'acte d'Abraham en immolant une bête, notamment un bélier. La communauté musulmane de Mans a célébré ce mardi 20 juillet la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Au groupe scolaire HKB du quartier d'Omoro, la communauté de l'association des compagnons de l'islam a suivi les 2 rakats de la prière sous la conduite de l'imam El-Hadj Ousmane Sidibé. À la grande mosquée de Mans, les autorités administratives de la ville ont marqué leur solidarité à la communauté musulmane. Le grand imam El-Hadj Abaka Fofana a formulé des vœux de paix et de prospérité pour la Côte d'Ivoire, pour le gouvernement et pour le président Alassane Ouattara. L'Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice est la fête la plus importante en islam. Elle exprime un acte de dévotion et de soumission à Allah. Mankono, grande mosquée de Mouela, lieu de convergence des fidèles musulmans pour sacrifier aux 2 rakats indiqués pour la prière de l'Aïd el-Kébir. La Tabaski est la plus grande fête du calendrier musulman. L'Aïd el-Kébir commémore l'acte de dévotion et de soumission d'Abraham à Dieu. Après les 2 rakats du jour, l'imam El-Hadj Karamoko Gaoussou, dans son sermon, est revenu sur l'acte de soumission d'Abraham. Pour le guide religieux, chacun doit avoir en lui la crainte d'Allah. Une crainte qui éloigne du croyant la haine, l'hypocrisie, le mensonge. El-Hadj Karamoko Gaoussou exhorte donc ses coreligionnaires à l'amour du prochain, à la paix et à la cohésion. La prière de la grande fête s'est faite en présence des autorités administratives, politiques et religieuses de Mankono. El-Hadj Karamoko Mamadou Samkade, guide spirituel de la région du Béré, invite les musulmans à multiplier les prières pour la paix, la stabilité sociale, la prospérité de la Côte d'Ivoire. L'an dernier, nous étions là. On a prié et demandé au bon Dieu qu'il nous accorde cette année. Et Dieu nous a acceptés. Vraiment, nous sommes tous contents et que Dieu donne la longue vie au cheikh pour que chaque année on se retrouve comme ça. Que le bon Dieu nous donne la longue vie et qu'on soit comme ça chaque Tabaski et chaque Ramadan. L'Aïd el-Kébir met fin au pèlerinage à la Mecque et se situe au 10e jour du dernier mois du calendrier musulman. Voilà des précisions de Astou Touré, Eve Boué et Soro Corona. Célébration de la Tabaski 2021 en Côte d'Ivoire, comme l'exige la tradition musulmane, les fidèles perpétuent le sacrifice de Ibrahim à travers l'immolation d'un mouton. Certains ménages ont ainsi recours à un boucher ou à un égorgeur de mouton, mais comment ce dernier dépouille-t-il les bêtes? Quels sont les tarifs? Pour en parler, Sephora Zigui. À Bobo, Coco Service. Moussa fait du commerce de moutons depuis 5 ans. Nous sommes la veille de la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête du sacrifice. Et l'espace de Moussa ne désemplit pas. En plus de vendre ses moutons, Moussa propose ses services aux clients pour les immoler le jour de la fête. Au bout du fil, un client qui prend son rendez-vous pour le lendemain, jour de la fête. L'air là, c'est toi qui vas donner l'air, c'est pas moi. Après la prière, il n'y a pas de problème. Ce jeune homme d'une trentaine d'années procède au sacrifice pour ses clients depuis tout petit. Une dizaine de rendez-vous pris ce jour. Moussa se prépare pour les honorer. Pour accomplir sa tâche, il lui faut une machette bien aiguisée et ses couteaux. Pour égorger un mouton, si le couteau n'est pas tranchant, le mouton va souffrir. Plusieurs rendez-vous et aucune inquiétude. Moussa a son astuce pour tous les honorer. Chacun a son air. Jusqu'à le soir, je donne des airs, une temps à dépasser à chacun.
si tu es d'accord. Quartier Maou, dans la commune d'Abobo. Mardi 20 juillet, jour de la fête musulmane, nous retrouvons Moussa. Il a rendez-vous dans cet immeuble pour immoler un bélier. Un coup de fil et il retrouve son client. 1 minute d'entretien et le travail de Moussa peut commencer. Je vais faire tomber le mouton à terre pour l'attacher. Pour l'égorger, il va faire beaucoup de mouvements. La bête au sol, Moussa commence par lui retirer la peau puis le dépecer. En plein boulot, il reçoit l'appel d'un autre client. Ah, ça, je ne peux pas dire le temps. Mais ce que c'est un mouton. Rendez-vous pris avec le 15e client. Moussa s'active en 30 minutes. 10 heures, fin du boulot pour Moussa. Direction le quartier Anador où il a rendez-vous avec un autre client. À son arrivée, le client impatient a fait immoler son bélier par une autre personne. Il dit que je n'ai pas venu vite pour tuer son mouton. C'est à cause de ça. Alors qu'il y avait d'autres personnes que j'avais programmées avant lui. Même quand il est venu, je lui ai dit que j'ai d'autres programmes avant lui. Donc, les gens, c'est pas tout le monde qui comprend les mêmes, quoi. Voilà. Victime de cette situation il y a 2 ans, la famille Koné dans le même quartier n'a plus recours aux immoleurs ambulants. Bassirou a été désigné cette année pour faire le sacrifice. Les inconvénients, quand vous prenez quelqu'un, la personne a plusieurs autres personnes sous la main et souvent il peut arriver que la personne ne vienne pas. Moussa, ne pouvant pas être à tous ses rendez-vous, il passe des coups de fil à ses collaborateurs à qui il a délégué une partie de son pouvoir pour avoir le point de la situation. Sur 15 réservations, un rendez-vous manqué, une belle recette de fête pour le jeune homme. Je dis comme ça, là, je tue 15 moutons. Je peux gagner au moins 120 000 ou plus. Comme Moussa, plusieurs autres jeunes hommes s'adonnent à cette activité pour faire le maximum de profit le jour de la fête de Tabaski. En Côte d'Ivoire, pour l'Aïd El-Kébir ou la Tabaski, l'incontournable viande de mouton est cuisinée dans les casseroles. Ces ruminants proviennent généralement du Burkina Faso voisin. Les bouviers et marchands effectuent donc ce long voyage en camion pour approvisionner les marchés en période de fête. Les précisions de Jean-Louis Gbangbo. C'est un après-midi chargé, comme c'est souvent le cas ici, au marché de bétail de Sogounooma, dans l'arrondissement 14 de Ouagadougou. L'un des principaux points de départ de bovins et petits ruminants vers les pays voisins. Ces bouviers en plein chargement de ce camion ont choisi la Côte d'Ivoire pour écouler leurs moutons. Avant le départ, les marchands de bétail sont habités par une seule crainte. La route là, avant là, nous on ne paie pas trop, mais maintenant là, la balayette là c'est beaucoup. Quand tu vas quitter ici pour arriver à Angoulou là, quand tu vas compter les balayettes là, ça peut être 11 balayettes même. Mais dans là, nous on paie ça à 5 000. Mais les policiers là, nous on paie ça à 10 000. Les vétérinaires là, arrivés là-bas là, nous on paie ça à 8 000. Les dernières consignes sont données au chef de convoi avant le départ. Essentiellement, la gestion des frais de route et la sécurité des bêtes. Le volant, lui, sera tenu par Clément. Il est exactement 18 heures quand le mastodonte s'élance sur la route. Un chargement de 250 têtes de moutons. Valeur marchande, environ 37 millions de francs CFA. La traversée de Ouaga se fera de nuit, puis direction frontière ivoirienne. Clément est un habitué de ce tronçon. On fait 3 jours sur la route avant d'arriver. La nuit, là, on ne va pas faire escale. C'est demain, on va faire escale à Boaké avant de continuer. À son actif, des centaines de milliers de kilomètres, de nuit comme de jour. En tout cas, si on n'est pas fatigué, là on fait toute la nuit. Si on est fatigué, on se repose. Là, le lendemain, on commence à continuer encore. La prochaine destination du convoi sur la route ivoirienne sera Bobo-Dioulasso. Et c'est à 2 heures du matin que Clément et ses passagers atteignent cette localité. Ils auront mis 6 heures pour parcourir les 365 km qui séparent les 2 plus grandes villes du Burkina Faso. On a fait 5 postes de contrôle avant d'arriver à Bobo ici. Ça s'est bien passé, on n'a pas eu les discours avec les agents. Bon, on paye d'habitude comme on paye. À cette heure, quand on est déjà arrivé là, déjà il fait à 2 heures du matin. Si tu as dormi aussi, bon, voilà, déjà il fait jour. Donc c'est mieux que tu vas tenir comme ça pour pouvoir prendre la journée.
Le convoi a fait escale à Bobo-Dioulasso pour faire le dédouanement des bêtes. Malheureusement, à cette heure, le poste de douane est fermé. L'équipe en profite pour récupérer un tant soit peu de la fatigue. Certains rattrapent quelques minutes de sommeil, d'autres préfèrent veiller. C'est finalement à 4h30 du matin que la délégation peut quitter le poste de douane de Bobo, soit après 2h15 d'attente. En règle pour entrer en Côte d'Ivoire. 185 km plus tard, le convoi fait son entrée en terre ivoirienne. Ici, là-bas, à la frontière de la Côte d'Ivoire. Ici, d'habituellement, enregistrement de la cahier des chauffeurs, c'est 1000 francs. Et puis, contrôle de la vaccination. Et puis, enregistrer de la pièce d'identité des nombre de commerçants qui sont là. Des formalités auxquelles se soumettent Jean Caboret, le chef de convoi, et les autres voyageurs. On a 9 personnes en haut. Bon, sauf en parentile, donc ils sont tous résidés ici. Il y a d'autres qui sont vaccinés, il y a d'autres qui n'ont pas vaccin d'abord. Voilà, ça dépend des dates là aussi. Voilà. Donc c'est à cause de ça qu'on attend des parties pour aller faire. Les formalités administratives et sanitaires sur le sol ivoirien ne concernent pas que les humains. Les moutons également sont soigneusement auscultés de leur arrivée à Ouangolodougou par les agents de l'antenne régionale du ministère des Ressources animales et halieutiques. Il faut vérifier effectivement que les animaux qui sont arrivés à notre niveau sont accompagnés d'un document sanitaire qui prouve que les animaux qui sont arrivés en Côte d'Ivoire sont sains. Une visite sanitaire qui s'avérera sans conséquences notables pour l'ensemble des bêtes du convoi. Mais cette étape aura fait perdre 2 bonnes heures au groupe. Il est 14h, les bouviers peuvent reprendre leur poste sur les sommets du camion. Mais pourquoi cette posture si inconfortable? Comme il y a notre animaux là-bas, il faut qu'il va monter avec eux. Sinon, il va tomber, jusqu'à il y a jour, il va mourir. Et s'il pleut? Hein? Non, s'il y a pluie seulement, là, ça ne fait rien. Ça, c'est bon avec les moutons là même seulement. Si ce n'est pas nous seulement, nous quand même on fatigue. S'il y a pluie, en tout cas nous quand même là on fatigue, mais les moutons là, ça ne fait rien. Braver les intempéries et tous les autres dangers pour préserver la vie de leurs bêtes, mais surtout de leur business. Comme on a arrêté sur la route pour dormir, donc il y a un mouton qui a tombé là-bas pour mourir là-bas. Donc on a jeté ça. Ouais, ça avait une pète. Bon, en tout cas, c'est fatigant aussi, là, mais quand tu penses, tu manges là-bas aussi, tu peux te débrouiller jusqu'à comme on a habité un peu aussi. Ces difficiles conditions de trajet amènent les bouviers à vendre leurs moutons en cours de route pour abréger le voyage. À Ouangolo, ici, même si le besoin des moutons là, même si c'est tout, on peut vendre. Parce que Abidjan, partir à Abidjan là, c'est sérieusement nous on prend un camion pour partir à Abidjan seulement, mais ça ne nous intéresse pas pour partir à Abidjan là même. Si nous on a gagné prix derrière, là, en route là même, on vend. Le reste du trajet est rythmé de contrôles policiers, mais surtout de grosses pluies. C'est finalement à 20h que le camion fait son entrée à Bouaké, soit 6 heures passées entre Ouangolodougou et la deuxième ville du pays. Objectif, vendre le maximum de moutons dans cette ville. Bah, moi, quand même, là, il y a beaucoup de kilos ici. Demain seulement, on va venir pour enlever. Là, retour, il vient pour encaisser mon là-dedans avant de retourner. Mais l'étape de Bouaké est surtout un prétexte pour s'offrir un repos mérité. Je vais laver, manger, pour dormir. Peut-être c'est jusqu'à midi demain, je vais me réveiller. Des ventes itinérantes à Bouaké, mais également à Yamoussoukro, où le groupe passera 24 heures. Des escales fructueuses en cette veille de Tabaski. Les bouviers réussiront à écouler l'ensemble de leurs bêtes sur ces 2 localités et renonceront à arriver à Abidjan. Ils auront passé tout de même les 72 heures de trajet prédits par le chauffeur au démarrage de Ouaga. Rappelons que la vaccination et les gestes barrières sont indispensables dans la lutte contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, 69 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte actuellement 49 288 cas confirmés de coronavirus, 48 537 personnes guéries, 322 décès et 429 cas actifs.
À noter que le 19 juillet dernier, 7228 doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées, soit un total de 905 475 doses administrées. En Tunisie, le ministre de la Santé limogé en plein rebond de l'épidémie de coronavirus, Fawzi Mehdi, est remplacé par le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, qui devient ainsi ministre de la Santé par intérim. Retour en Côte d'Ivoire pour assister à la pose de la première pierre du collège de proximité de Kouafo à Kidom, village situé dans la région nord-est. Cet établissement scolaire s'inscrit dans les projets de contrat de désendettement et de développement conduits par l'Agence française de développement. Le point avec Herman Niamia. Sur cette parcelle de 4 hectares sortira de terre dans quelques mois un collège de proximité. Le lancement des travaux est matérialisé ici par la pose de la première pierre par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Ce projet va permettre aux élèves de Kouafo à Kidom, village de la sous-préfecture de Sorobango, une fois admis au collège de rester sur place pour continuer leurs études secondaires. Un soulagement pour les parents qui voient en cette œuvre une possibilité de mieux encadrer leurs enfants. On ne servira plus dans notre région de servants de bonne dans les foyers, mais par ce collège-là, nous allons former de futures jeunes filles qui vont demain être vraiment des hauts cadres de ce village. Quand je vois nos enfants n'iront pas trop loin de la cellule familiale, je pense que ce sera quelque chose de bien pour leur éducation. Cet établissement secondaire qui verra le jour est un projet du contrat de désendettement et de développement C2D. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a invité les populations à scolariser leurs enfants en âge d'aller à l'école. Chers parents, je suis venu vous dire de faire en sorte que tous nos enfants, toutes nos filles aillent à l'école. Qu'on ne dise plus que c'est dans le Zanzan qu'on trouve des jeunes filles dociles pour s'occuper des ménages des autres. Cette cérémonie a été aussi marquée par l'inauguration de la cantine scolaire construite par la mutuelle du village à l'école primaire publique de Kouafo à Kidom. Cette cantine scolaire a été baptisée du nom du ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Kone, marraine de la cérémonie. L'excellence célébrée récemment à Dabou, dans la région sud du pays, lors de la 3e édition des Yébou. C'est une initiative de la mutuelle des personnels administratifs de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire Dabou 2. Pour en parler, Didier Nguessan. Ils sont au service de l'éducation nationale à Dabou depuis de nombreuses années. Leur mérite est ici reconnu par leur père à l'occasion de la journée des Yébois, une cérémonie de distinction. Gisèle Elo Atélé est désigné Yébois du meilleur agent administratif de l'IEP Dabou 2. Séa Batelemi et Ama Alice ont tous deux reçu les prix Yébois d'encouragement. Le Super Yébois 2021 est revenu à Kofi Lambert pour la qualité de son travail, ayant permis à l'IEP Dabou 2 de remporter plusieurs prix nationaux au concours de théâtre. Un hommage a été rendu aux agents retraités, notamment à Nguetia Yébois, dont le prix porte le nom pour son professionnalisme reconnu de tous. Des étudiants de la diaspora ivoirienne récompensés pour leur cursus académique brillant et exemplaire. 9 meilleurs étudiants ont été distingués récemment lors de la 4e édition des Awards de la diaspora estudiantine ivoirienne, une initiative du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. Les précisions de Astou Touré. Environ 1 millier de jeunes Ivoiriens venus prendre part à cette journée scientifique de la 4e édition des Awards de la diaspora estudiantine ivoirienne à Destive. Pour cette première journée, ils ont été instruits sur les métiers d'avenir, le leadership féminin et sur la performance des entreprises. Pour les responsables du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora, RID, cette rencontre vise à préparer les étudiants à mieux s'insérer dans le tissu socio-professionnel à travers un choix adéquat en relation avec le métier à exercer plus tard.
Pour la deuxième journée, lors de la soirée gala, les meilleurs étudiants ivoiriens à l'étranger ont reçu des distinctions. Sur une vingtaine de projets sélectionnés, 4 ont été distingués. C'est une fierté qui est immense, c'est le fruit du travail. Parce que promouvoir l'excellence des étudiants qui sont à l'extérieur, c'est une chose extraordinaire. Notre projet consiste à digitaliser le secteur du nettoyage en misant sur l'humain, la technologie et l'écologie. C'est un sentiment de joie parce que je ne m'attendais pas du tout à recevoir ce prix. Vivier de ressources humaines dans lequel les entreprises sont prêtes à puiser pour pérenniser leurs activités et leur compétitivité, les ADESTIV se positionnent comme la parfaite illustration de l'adéquation formation-emploi. Il y avait un grand engouement et cela dénote vraiment de l'intérêt de la jeunesse sur la problématique de l'employabilité et des questions liées à la jeunesse. À travers cette action orientée vers les jeunes Ivoiriens, le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora lutte pour réduire la fuite des cerveaux. Cette année, le Maroc, le Burkina Faso et la France sont à l'honneur. Un choix justifié par la présence d'une forte communauté d'étudiants ivoiriens dans ces 3 pays. Une nouvelle présidence pour l'association des secrétaires de l'Assemblée nationale ivoirienne. Ce nouveau bureau a été investi le 14 juillet dernier lors d'une cérémonie. Les précisions, Moussa Konaté. Elle contribue aux activités parlementaires au sein de l'hémicycle. Les secrétaires de l'Assemblée nationale sont à l'honneur ce jour. Le nouveau bureau de leur association est investi. Je vous réaffirme l'engagement des secrétaires de l'Assemblée nationale à œuvrer toujours en toute honnêteté, discrétion et abnégation dans l'exécution des missions qui leur seront assignées. Leurs responsables ont salué leur contribution quotidienne au rayonnement de l'institution. C'est l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes de l'Assemblée nationale de manière indifférenciée pour leur dévouement au travail et leur contribution inestimable à la vie de notre institution. Son Excellence Amadou Soumaoro est bien conscient de vos efforts quotidiens pour porter haut le flambeau de l'Assemblée nationale. Il est fier de vous et il sait vos difficultés, les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de vos activités. Il est sensible à toutes vos préoccupations. Soyez donc rassurés qu'il y apportera les solutions idoines. L'association des secrétaires de l'Assemblée nationale est affiliée à la Ligue ivoirienne des secrétaires de Côte d'Ivoire. La présidente nationale a exprimé tout son soutien aux secrétaires en poste à l'hémicycle. Dans l'actualité nationale également, la 3e édition du Festival des Arts et de la Culture de la commune d'Adjamé. Le FECA veut promouvoir les valeurs culturelles et le dialogue entre les différentes communautés vivant dans la municipalité d'Adjamé. Le FECA 2021 va s'achever le 26 juillet prochain. Djene Babini et Issa Yeo. Danse, musique et rythme traditionnel, c'est dans cette ambiance festive que débute la 3e édition du Festival des Arts et Culture d'Adjamé. FECA, promouvoir les valeurs culturelles entre les communautés vivant à Adjamé est l'un des objectifs de l'initiateur. Cette 3e édition du festival compte sur la participation du Nigeria, du Niger et du Burkina Faso. On est heureux de participer à un événement comme ça. On souhaiterait que ça continue toujours. Nous sommes très contents d'être là. Ça nous réjouit d'être sortis hors du quartier Béni pour un festival culturel des arts. Pour l'initiateur et député maire de la commune d'Adjamé, ce festival est un atout pour sa commune qui abrite le plus grand marché d'Abidjan. Il s'agit pour nous de mettre en relief certains aspects de nos traditions, de nos us, de nos coutumes, de nos croyances qui sont nécessaires à la cohésion, à la paix. Nous avons décidé d'organiser ce festival d'art pour rapprocher davantage nos populations. Nous appelons la population d'Adjamé à y adhérer massivement. Le FECA 2021 est une rencontre qui durera 15 jours avec un programme, des prestations artistiques et des expositions. On
En image, ce drame en Chine, près de 200 000 habitants de la ville de Zhengzhou ont été évacués en raison des inondations qui frappent cette métropole du centre du pays et qui ont englouti hier une partie du réseau de métro. Selon un bilan officiel, 12 personnes sont mortes. Pour terminer, retour en Côte d'Ivoire pour rappeler qu'un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Les détails dans nos prochaines éditions. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.